Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41, Sud Radio vous explique Marine Le Pen et le procès en appel hier. Les avocats généraux ont requis à l'encontre de Marine Le Pen une peine de 4 ans de prison, dont un enferme sous bracelet électronique, une amende de 100 000 euros, une inéligibilité de 5 ans, mais il n'y a pas l'exécution en fait provisoire. Alors, qu'est-ce que ça change pour la suite? En attendant, évidemment, le jugement qui devrait intervenir dans quelques mois. Nous sommes avec Nicolas Bastuc, qui est le chef du pôle droit et justice au magazine Le Point. Bonjour Nicolas Bastuc. Bonjour. Vous avez suivi en fait ce procès, vous connaissez parfaitement évidemment tous les rouages, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Est-ce que Marine Le Pen est hors course pour 2027? Est-ce qu'on peut déjà en fait en parler aujourd'hui? Est-ce qu'elle est hors course ou est-ce qu'elle est toujours encore dans la course? Alors, on ne peut pas totalement répondre à cette question. Moi, je dirais que si la Cour d'appel, qui rendra, comme vous l'avez dit, son arrêt au mois de juin, suivait les réquisitions des deux avocats généraux telles qu'elles ont été présentées hier, eh bien, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. Ça c'est la première chose. On peut rappeler effectivement qu'il y a une différence entre des réquisitions, c'est la position du parquet, mais c'est la Cour qui statuera. Si la Cour devait suivre les réquisitions et prononcer les peines que les avocats généraux ont demandées, Marine Le Pen serait définitivement empêchée de se présenter. Alors définitivement, ou alors parce qu'elle peut se pourvoir en cassation en fait, non? Alors, elle peut se pourvoir en cassation, c'est vrai, mais elle a déjà dit que, en tout état de cause, elle n'attendrait pas et elle ne compterait pas sur un éventuel pourvoi en cassation pour gagner du temps et éventuellement maintenir un doute sur sa candidature. Elle a déjà annoncé plusieurs fois que c'est l'arrêt de la Cour d'appel, donc la décision des deuxièmes juges, qui détermineront sa décision. Mais effectivement, elle pourrait former un pourvoi, sachant que normalement un pourvoi ça prend 2 ans, voire 3, mais que dans cette affaire très particulière, compte tenu de la situation politique, eh bien la Cour de cassation a déjà dit que s'il y avait un pourvoi, eh bien elle se prononcerait, elle rendrait une décision sur ce pourvoi au plus tard au mois de janvier 2027. Voilà. Donc en tout état de cause, ça ne la ramènerait pas après l'élection présidentielle, ça ne suspendrait pas la décision et ne la ramènerait pas après l'élection présidentielle de 2027. Oui, d'accord. Bon, alors il n'y a pas non plus d'exécution provisoire, hein, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change, ça ? Ben écoutez, pas grand-chose à dire vrai. Ça ne change pas grand-chose parce que l'intérêt d'une non-exécution provisoire, c'est de donner aux voies de recours qui restent un effet suspensif, comme on vient de le dire. Donc là, il n'y a plus d'exécution provisoire. Effectivement, au mois de juin, la Cour d'appel rendra sa décision, et si elle n'est pas assortie de l'exécution provisoire, et si Marine Le Pen formait un pourvoi en cassation, eh bien, ça suspendrait les effets de la peine qui serait prononcée jusqu'à l'examen du pourvoi, c'est-à-dire, comme on l'a dit, début 2027. Encore que ce point, je ne vais pas entrer dans les détails, mais est un petit peu discuté par les juristes. Certains disent que même s'il n'y a pas d'exécution provisoire prononcée, les effets de l'exécution provisoire de la première instance perdureraient. Enfin, c'est un débat un petit peu technique et juridique. Oui, c'est vrai. Bon, mais quelle a été l'attitude aussi de Marine Le Pen pendant ce procès, Nicolas Bastuc ? Ben, écoutez, moi, à l'ouverture des débats, je me disais qu'elle avait une petite fenêtre de tir, c'est-à-dire qu'il faudrait 2 conditions pour qu'elle puisse se présenter à la lumière de l'arrêt qui sera rendu au mois de juin. Il faudrait d'abord que la peine d'inéligibilité soit ramenée de 5 à 2 ans. Maximum, puisqu'elle a commencé à purger son inéligibilité, si j'ose dire, puisqu'il y a l'exécution provisoire. Donc depuis la décision du tribunal du 31 mars 2025, elle est inéligible. Si elle était condamnée à 2 ans d'inéligibilité, ça nous ramènerait au 31 mars 2027, et donc elle pourrait concourir, puisque l'élection présidentielle est prévue fin avril 2027. Ça, ce serait la première condition. La deuxième condition,
il faudrait qu'elle ait une peine d'emprisonnement qui ne soit pas ferme, mais assortie du sursis. Ouais. Parce qu'on n'imagine pas Marine Le Pen faire campagne avec un bracelet électronique à la cheville ou sous la menace d'un bracelet qui pourrait lui être imposé. Donc, il faudrait une peine avec sursis et une inéligibilité inférieure ou égale à 2 ans. Ouais. Bon, on en est loin si on regarde les réquisitions, puisque le parquet général a requis 1 an ferme, aménageable, vous l'avez dit, et puis 5 ans d'inéligibilité. Alors, pour que la Cour d'appel ramène ces peines à 2 ans d'inéligibilité et un sursis intégral, il aurait fallu, me semble-t-il, que Marine Le Pen reconnaisse vraiment les faits. Or, le parquet général hier a un petit peu ironisé en disant que elle avait commencé à les reconnaître du bout des lèvres. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, elle a dit un délit a sans doute été commis, mais je n'étais pas au courant, j'ai fait preuve de bonne foi, je ne savais pas, ça c'est mon père Jean-Marie Le Pen qui avait mis ça en place, le Parlement ne nous avait pas prévenus. Les avocats généraux ont ironisé en disant qu'elle avait fait un peu comme le coureur cycliste, vous savez, elle avait commis des détournements à l'insu de son plein gré. Voilà. C'est ça. Ouais. Il me semble qu'elle n'est pas allée assez loin dans la reconnaissance des faits. En tout cas, à ce stade, les débats ne sont pas terminés. Et qu'elle a opté un petit peu pour une demi-mesure. Je crois qu'elle devrait reconnaître beaucoup plus frontalement et les faits, les assumer, d'autant que le parti a remboursé les sommes détournées. Pour que éventuellement les juges infléchissent leur position et soient moins sévères. Merci en tout cas pour toutes ces explications à Nicolas Bastuc, chef du pôle droit et justice au magazine Le Point. Nous y reviendrons longuement d'ailleurs tout à l'heure aussi après 9h dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili. Merci en tout cas Nicolas Bastuc et je vous recommande de lire toujours le magazine Le Point et notamment les enquêtes et les papiers de Nicolas Bastuc, mais pas seulement, hein, il y en a beaucoup d'autres. Il est 7h48.